pour en parler avec nous, Aurore Gorius, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, membre du Consortium international des journalistes d'investigation et vous enquêtez pour le site indépendant Les Jours sur ce qu'on appelle désormais l'affaire ou le scandale du Levothyrox, ce médicament donc produit par le groupe allemand Merck et qui est prescrit pour le traitement des problèmes de la thyroïde. En France, ça concerne 3 millions de personnes, je crois, qui sont malades. Oui, à peu près. Merck a quasiment le monopole, c'est un peu moins de 3 millions, mais c'est quasiment ça. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, ce médicament, donc le Levothyrox, il a eu deux versions, deux formules. Et en 2017, avec la deuxième formule du Levothyrox, il y a des milliers de patients qui se sont plaints d'effets secondaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, tous les récits, moi quand j'ai commencé à enquêter, tous les récits étaient concordants à partir du printemps 2017, quand la nouvelle formule arrive sur le marché, mars 2017. Une partie des gens qui prennent le Levothyrox commencent à être malades et ça dure jusqu'à l'été. Et les médecins, comme les patients, étaient mal informés, voire pas informés du tout, donc ils ont mis du temps à comprendre que c'était lié au Levothyrox. Et quelle était la différence entre les deux formules du médicament? Entre les deux formules, en fait, ce ne sont que les excipients qui changent, c'est-à-dire ce qui permet l'absorption du médicament. Donc, Merck a mis à la place du lactose, il a mis de l'acide citrique et du mannitol. Donc, c'est les excipients uniquement qui ont changé. Alors, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi cette deuxième formule du médicament a été décidée. Je crois que ça s'est passé en 2012. Qui a décidé et pourquoi? Alors, c'est l'agence du médicament qui a décidé de demander une nouvelle formule à Merck, une nouvelle formule du Levothyrox. Moi, j'ai retrouvé la lettre qui demande la nouvelle formule. Et effectivement, l'idée à l'époque, c'est d'améliorer la stabilité du médicament. C'est l'argument qui est invoqué par l'agence du médicament, d'améliorer la stabilité dans le temps. Pourtant, la première formule donnait satisfaction. Ça pose question, parce que la première formule était prescrite depuis plusieurs dizaines d'années, depuis 30 ans à peu près, et aucun malade ne s'en était plaint. Et la stabilité, on peut la résoudre un peu différemment. Si un médicament est moins stable vers la fin de sa durée de péremption, on peut réduire la durée de péremption. Donc, et en plus, le problème, c'est que ce problème de stabilité a été documenté dans une étude et que l'agence du médicament ne veut pas fournir l'étude correspondante. Donc on n'a pas les éléments qui fondent la demande de la nouvelle formule. Et c'est là que vous dénoncez en fait un conflit d'intérêts entre la société Merck et l'Agence française du médicament. De quel conflit d'intérêts s'agit-il? Effectivement, c'est le point qu'on a apporté sur lesjours.fr, c'est cette révélation d'un conflit d'intérêts entre la personne qui a signé la lettre au sein de l'agence du médicament, le professeur Philippe Lechat, qui est aussi quelqu'un qui a travaillé pour le laboratoire Merck auparavant. Il avait travaillé pour le groupe Merck et aujourd'hui, il se retrouve... Enfin, il est encore aujourd'hui? Non, il n'est plus à l'agence du médicament, mais en 2012, au moment de commander la nouvelle formule, il était au sein de l'agence du médicament, il demande une nouvelle formule à Merck et il a travaillé pour Merck pour coordonner des études cliniques sur d'autres types de médicaments, les bêta-bloquants. Vous iriez jusqu'à dire que l'agence du médicament défend plus les intérêts du groupe Merck que des malades français? La question se pose de l'utilité de cette nouvelle formule. Et surtout, la question qui est posée aussi, c'est que quand on enlève le lactose des médicaments, souvent, c'est pour aller conquérir de nouveaux marchés, notamment les marchés asiatiques, parce que les Asiatiques sont majoritairement intolérants au lactose. Donc, est-ce que c'est pas plutôt la stratégie économique de Merck qui veut conquérir un nouveau marché avec le Levothyrox? J'ai retrouvé des documents stratégiques qu'on a mis aussi en ligne sur lesjours.fr, des documents stratégiques qui montrent que le Levothyrox est un médicament clé pour le laboratoire Merck pour conquérir les nouveaux marchés asiatiques ou au Brésil. Et du coup, est-ce que c'est pas cette stratégie-là qui a prévalu sur l'intérêt des patients français? Parce que l'idée du laboratoire, ce serait d'avoir une seule et même formule à l'international et pas une ancienne et une nouvelle à gérer sur le monde entier. Merci beaucoup. On sait d'ailleurs que Merck a construit une grosse usine de production en Chine qui produit justement la nouvelle version du Levothyrox et donc peut-être qu'il faut rentabiliser cet investissement. Je signale un dossier complet sur cette affaire Levothyrox sur notre site à la rubrique Information, un dossier réalisé par Pascal Erard. Merci beaucoup Aurore Gorius.